Et c'est l'heure de passer à notre invité Jérémy Attali d'Actu Marseille, rédacteur en chef d'Actu Marseille, et Hugo Laouche, journaliste à BFM Marseille-Provence. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bien dormi? Non. Peu et mal. Peu et mal. Et parce vous que moi, Peu et mal. voilà. Moi aussi, mais ça n'a rien à voir avec le classico. Ça s'appelle la matinale. Voilà. Jérémy, alors, vous étiez au stade hier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Honnêtement, Ouais, jusqu'à la mi-temps. Ah. Jusqu'à la Vous mi-temps. faites partie de ceux qui se sont dit, bon, c'est mort. C'est-à-dire, il y a un minimum de respect à avoir pour les supporters. Ouais. Donc moi, j'ai regardé la deuxième mi-temps chez moi, à la télévision, parce que je respectais plus les joueurs qui, eux, me proposaient un spectacle de ce niveau-là. Je pose la question à Jérémy parce que Jérémy ce n'est pas le seul, faut pas la calmer. On passe depuis ce matin 6h30 sur BFM Marseille des témoignages de plusieurs centaines de supporters qui ont quitté le stade avant même la mi-temps, ou alors en tout cas à la mi-temps. Hugo Laouche, ce carton rouge, toi qui as regardé le match, ce carton rouge à la 25 minutes qui exclut Amin Harit, il condamne l'OM ou l'OM était déjà condamné avant? L'OM, je pense qu'ils avaient un peu déjà du mal avant le carton rouge. On le voyait, hein, ça dédoublait trop vite, trop fort sur les côtés. D'ailleurs, on a encaissé le premier but avant le carton rouge. Comment on explique, Jérémy Attali, que l'OM soit passé tant à côté de cette rencontre? Pourtant, Roberto De Zerbi le disait en conf d'avant-match, on le sentait bien, c'était, j'allais dire, l'année ou jamais, ou presque. En tout cas, ça fait 13 ans qu'on n'a plus battu le PSG à la maison en Ligue 1. Je pense que au lieu de parler, ils auraient dû agir. Ça veut dire que les grandes déclarations, on connaît, ça fait des années, cette année c'est la bonne. On a retenu les leçons du passé, on a travaillé à l'entraînement. Tout ça, c'est bien. Maintenant, sur le terrain, on a vu totalement l'inverse. On a vu des joueurs perdus. On a vu un coach perdu aussi, parce qu'il n'a pas su répondre aux 20 premières minutes avant le rouge, qui sont catastrophiques. Et il n'a pas su répondre au reste du match après le rouge. Parce que c'est vrai que le rouge, sujet à discussion, pour moi, c'est jaune au grand maximum. Parce qu'il ne lui a pas non plus perforé la cage thoracique. Il ne faut pas déconner, il ne le voit pas arriver. Ça se passe par derrière. Mais s'il n'y a pas ce rouge, tout en étant mauvais, tu peux toujours égaliser sur un malentendu. Là, l'arbitre t'enlève cette possibilité-là, même en étant mauvais, d'égaliser. Donc j'en veux au coach, aux joueurs, à l'arbitre. Vous pensez que les joueurs de l'OM, ils avaient un peu la pression? On les a sentis vraiment tendus en début de match. Pour la plupart, on a changé la moitié de l'effectif au mercato. Pour la plupart, c'était leur premier classico, ça a joué. Je pense que si c'est pas ça, il faut qu'ils s'interrogent sur la suite de leur carrière. J'espère que c'est ça, que c'est que la pression. Sinon, c'est une histoire de niveau, ce qui sont bidons. Dans ce classico, ce sont les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas su se remobiliser, mais même se mobiliser dès le début. On voit que bien avant l'exclusion d'Amin Harit, et dès les 10 premières minutes avec l'encaissement d'un but, on a une équipe bien en deçà de ce qu'on attendait. C'est les joueurs qui ont fait défaut, ou c'est aussi l'entraîneur De Zerbi qui a sous-estimé ce genre d'affiche? Pour moi, c'est partagé. J'ai vu un OM qui jouait très très bas, mais qui n'était pas capable de faire des contre-attaques. J'ai vu un OM qui se faisait déborder sur les côtés et qui n'arrivait pas à répondre à ce défi-là, c'est-à-dire de quadriller toutes les zones du terrain et en même temps d'être dangereux. Donc pour moi, c'est partagé. C'est à la fois le coach, et il est en grande partie responsable parce que c'est lui qui met en place tout ce qu'il faut la semaine et qui impulse aussi un état d'esprit, une philosophie à l'instant T. Et les joueurs, parce qu'on voyait bien qu'ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. Donc à un moment donné, si on a la pression, quand il y a 65 000 personnes qui viennent pour t'encourager et pour croire en toi, il faut peut-être changer de métier aussi. Que le Vélodrome se vide, alors il ne s'est pas vidé totalement, évidemment, mais qu'on voit des images tournées notamment par Julien Mancini de BFM Marseille dès la mi-temps, de ces centaines de supporters qui parfois sont venus de loin, quittent le Vélodrome. Je ne sais pas si c'est inédit, mais en tout cas, ça fait réagir quand on voit que c'est l'une des affiches de la saison, classique évidemment. C'est dramatique. Il y avait des gars qui venaient de Lille, de Belgique, même d'Alsace, qui se sont fait des heures de route ou de train, plus une place qui n'est pas gratuite, et qui au final, au bout d'une mi-temps, s'en vont. Donc si ça, c'est pas la preuve que l'OM n'a pas été à la hauteur et que l'OM peut avoir des trop gros décalages entre les paroles et les actes, c'est que je comprends plus rien. Moi, je suis désespéré déjà pour nous, les Marseillais, et puis pour tous ces gens aussi qui ont fait des kilomètres pour voir ça. Le classement de la Ligue 1 ce matin, l'OM évidemment perd des points dans la bataille puisque le Paris Saint-Germain prend le large. L'OM qui avait l'occasion de bien faire avec la défaite de Monaco dans le derby face à l'OGC Nice. Lille a remporté le derby du Nord. Très mauvaise opération, si on parle que des chiffres, Hugo, pour l'Olympique de Marseille. Ouais, l'OM aurait pu recoller au PSG en cas de victoire et mettre un petit peu les concurrents derrière. Mais je me demande si les supporters marseillais, est-ce que vous ne les trouvez pas un petit peu durs? Parce que sur le plan sportif, à ce moment-là de la saison, être à 6 points du PSG, c'est pas non plus
dramatique? Est-ce que c'est plus pour le message qu'ils ont quitté le stade? Je pense que c'est parce que Marseille-Paris Saint-Germain, c'est resté un match important pour eux. Et que si aucun supporter s'attendait à ce que l'OM gagne 5-0, tous s'attendaient à ce que les joueurs se battent et représentent un peu Marseille. Donc évidemment que rivaliser avec Paris cette année, il faut être un peu trop optimiste pour y croire à 100%. Mais dans l'engagement, dans l'investissement, dans la façon d'aborder un match, on attend autre chose. On est à Marseille, là, on n'est pas Dunkerque ou à Laval. Avant de se tourner vers Nantes, le déplacement le week-end prochain pour la suite du championnat, peut-être la déclaration de l'arbitre, de Le Texier, de l'arbitre de cette OM PSG, François Le Texier, qui justifie son carton rouge. Dès le départ, j'ai le sentiment que Amin Harit met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Rapidement, Marquinhos enlève son t-shirt. J'observe des traces de crampons au sternum. Ces deux éléments que j'ai perçus à la fois à la vitesse réelle et les conséquences du geste me décident à exclure Harit. Le caractère délibéré du geste ne change en rien. La sanction, il a raison. Le Texier, déjà, il se justifie. On peut peut-être saluer cette justification ou pas. Est-ce qu'il est clairement dans le faux Beaucoup aussi ne comprennent pas la non-intervention de la VAR. Alors il dit que la VAR est intervenue pour le conforter dans son choix. C'est ça. Ça veut dire que la VAR ne sert strictement à rien. Parce que évidemment, il a raison. Il y a bien un choc, il y a bien une marque sur le joueur parisien. Après, choc, ça ne veut pas dire non plus mort subite. C'était pas un geste qui était voulu, puisque le joueur parisien lui arrive dans le dos. Une fois que le choc est là, il faut un jaune, ok. Mais de là à priver une équipe dans un match aussi important d'un joueur, alors que le mec s'est relevé 3 secondes après, pour moi, c'était beaucoup trop. 4 cartons rouges en 9 matchs contre l'Olympique de Marseille, forcément ça fait réagir. On aura l'occasion d'en reparler dans Virage Marseille à 19h avec Romain Canuti sur BFM Marseille-Provence. Le reste de l'actu sportive avec toi Hugo juste après ce jingle.